bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon matin. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est la reine-mère. C'est la Mafo. Je suis là. Hein? Ok. Voilà, c'est la Mafo. C'est bon ou pas? S'il y a le volume, si vous m'entendez, vous me dites bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Depuis le week-end, on ne s'est pas eu. J'ai beaucoup travaillé. Connectez-vous, on papote un petit peu. On papote un peu. On papote. Venue Germaine, toujours la première. La métisse FDM. Merci d'être passé au Pop-Up Store. Merci, j'ai vu tes parfums. Merci beaucoup. Autant faut me con, me tatima. Tu n'as pas menti, Tantine. Ah bon? De quoi mon cœur? Moi, faut ne mange jamais. Bonjour la ma faut chaud. Marie Lumière chaud. C'est comment mes cœurs? Vous allez bien? Le volume est dosé, d'accord. Aminata Sidim, bonjour. Ouais, il n'y a que la matière mais Dieu va faire. C'est pour ça qu'on ne m'avait pas trop vu là. C'est comment à l'Omboma danger? Comment va Claude Akam? C'est comment? Vous avez vu la chambre de votre père? La douche du père des abeilles. Attendez, je me parfume d'abord. Mon sac, c'est j'avais acheté à New York. Mon sac, c'est j'avais acheté à New York. Attendez. Comment tu m'as oublié? Attends, je mets un peu le parfum. Tu sais que je commande toujours la journée par Rebelle. Ça sent bon, Rebelle. J'espère qu'elle va mieux. Oui, là même j'attends, je vais à l'hôpital. Tu sais que je suis arrivée, ils m'ont dit que j'attends midi. Il n'est pas encore l'heure. Je suis pas loin. Ah, tu pars où? Je pars voir mamie à l'hôpital. Je pars rester un peu avec elle. Oui, donc... Ouais, mamie Anna, je te dis. On va faire comment? C'est pas facile. Hein? Le manoir, c'est la dimension. C'est le père des abeilles qui va être content. Florence Nana. Bonjour FDL. Tu as vu? Donc, bonne guérison à maman Anna, ça va aller. Je prie seulement le Seigneur qu'elle puisse voir la maison que j'ai faite pour elle. Parce que, vous savez, nos mamans sont nos dieux sur terre. Nos mamans, elles sont tout pour nous. Je ne sais pas, chaque fois quand je dis que je vais amener la matière au Cameroun, ça tourne toujours comme ça. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je vous explique ce qui s'est passé quand mamie a eu... je vous explique. Hein. C'est vrai que mon fils m'a dit, maman, arrête de publier mamie sur les réseaux. Je dis, bah, c'est ma mère. Il dit, non, ne publie plus grand-mère, laisse. Il a dit, ok. Alors, je vous explique. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes quel jour? Nous sommes, je crois, mardi. Hein? Nous sommes mardi aujourd'hui. Voilà, nous sommes mardi. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai commencé à faire maintenant un peu les vidéos, les petites vidéos pour ma mère, pour garder. Parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Je touche du bois. Vous savez ce qui me fait encore plus mal? Hein? C'est que j'ai retapé la maison de ma mère, que vous connaissez à Bonabéré. J'ai rendu ça en bain. C'est-à-dire, je fais de sa maison bain, petit Paris. J'aimerais qu'elle voie. J'aimerais que, même si c'est une nuit, hein, qu'elle dorme là-bas. J'aimerais qu'elle voie ce que j'ai fait pour elle, parce que c'est pendant qu'elle était arrivée en Europe que je suis allée retaper sa maison. Vous connaissez comment l'ancienne dragueur l'avait rendue. Je ne peux même pas parler ça comme ça. Donc, j'aimerais qu'elle découvre, qu'elle voie sa maison, qu'elle voie que ce que j'ai fait pour elle. C'est vrai que j'ai conçu sa maison en 2005, mais j'ai quand même retapé il y a 3 ans, je crois. J'aimerais qu'elle découvre, qu'elle voie ce que sa fille a fait pour elle, que sa fille unique, qu'elle n'a qu'à voir. À 11h, vous me dites que dans la vie, parfois c'est mieux d'avoir l'enfant que les enfants. Donc j'aimerais qu'elle sache que Dieu lui a donné l'enfant qui est moi.
et que j'ai fait ce que un enfant doit faire pour son parent. L'honorer. Lui donner un toit. Elle n'était pas dehors, mais vaut mieux être chez soi que chez autrui. Vaut mieux être chez un petit chez soi que d'être chez autrui. Et moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours été déterminée. Quand je pense à quelque chose, je vais jusqu'au bout de ma pensée, en fait. Je me trompe, je fais des erreurs, mais quand les réseaux sociaux ont commencé à donner un peu ce que je gagnais là-bas, j'ai dit, je retape chez ma mère, je rends ça en petit Paris. J'ai fait ce que vous avez vu, mais elle n'a pas vu. Alors, je vous explique. Mamie est là, ça c'est sa 6e année qu'elle est en Europe et son passeport n'est plus valide. Elle n'a plus de passeport qui est valide, son passeport est expiré. Alors, moi le bus hôpital, non, c'est ce bus qui va à l'hôpital. Donc du coup, le passeport est valide 5 ans. Donc du coup, la dernière fois on devait d'abord aller, vous vous souvenez, au médecin, il fallait l'autorisation parce qu'elle avait été hospitalisée par rapport à l'escarre qu'elle avait eu au pied et on l'a coupé le pied un peu, on a raclé, donc elle a un gros trou. C'est normal que je vous explique, la mère d'une star est une star, comprenez un peu, honorons nos parents vivants. Donc je l'ai honorée, elle me dit tout le temps, même si je pars aujourd'hui, sache que tu as fait ce que tu as fait pour moi. Je te remercie ma fille. Tu as presque mis ta vie entre parenthèses pour t'occuper de moi. Et c'est vrai. Il y a une solidarité. Donc, vous vous souvenez, une fois, je suis allée chez le médecin avec mamie parce qu'on devait aller au Cameroun. Parce que j'ai acheté le billet. Hein. C'est même un fan qui avait acheté le billet d'avion, mamie. Le billet est même perdu. Bon, je crois que c'est un billet qui était ouvert hein, et tout. Évite les détails, je te bloque. Au revoir. Vous aimez trop donner les conseils aux gens. Bye bye. J'étais banni. Parce que quand quelqu'un s'explique, vous aimez trop dire qu'il évite les détails, c'est ta vie. Toujours en train de vouloir donner les conseils. Va conseiller ta famille. Vous aimez trop. Il y a que vous conseillez trop les gens. Va conseiller ta famille, tes soeurs. Je ne suis pas ta. Ne me conseille pas. D'accord? Donc ne viens pas chercher à me donner les conseils. Va conseiller les gens qui sont autour de toi. Jusqu'à mon âge, à mes 45 ans bien remplis. C'est pas toi qui m'as conseillé jusqu'à où je suis aujourd'hui. Donc parfois, allez vous faire foutre un peu. D'accord? Vous savez que quand quelqu'un s'exprime souvent, parfois ça lui fait du bien. Donc toi, va te faire foutre là où je pense. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si c'est une maman ou c'est un papa, mais vous aimez souvent acculer les gens. Va conseiller ta famille, tes soeurs. Tu ne suis pas un membre de ta famille. Je te connais où? Donc, bref. La dernière fois que j'ai programmé aller avec mamie à l'hôpital au Cameroun, quand nous sommes arrivés au médecin, le médecin lui a posé des questions. Oh madame, est-ce que tu vas bien, nanani? Après on lui dit que tu as mal. Ouais, dit que ici, ouais, il y a encore. Pour finir, le médecin a dit qu'on ne donne pas l'autorisation, que ce n'est pas bon. J'ai laissé. Maintenant alors, je suis encore restée là. On a donc reprogrammé de partir tous au mois de mai. Choupi, ses enfants, moi, tout le monde quoi. Maintenant alors, j'avais rendez-vous à l'ambassade pour faire son passeport. Parce que je me suis dit que je ne peux pas prendre le laissez-passer. Parce que le laissez-passer est l'équivalent pour payer encore le passeport. Parce que le passeport du Cameroun est plus cher que le visa pour aller aux États-Unis. C'est le passeport le plus cher du monde. Donc la dernière fois déjà, j'avais déjà pris un premier laissez-passer pour mamie. Et j'avais pris un laissez-passer et j'avais pris rendez-vous à Yaoundé pour faire son passeport. Parce qu'il fallait qu'on parte avec le laissez-passer. Ça a encore tourné qu'elle n'allait pas bien. J'avais même déjà payé le passeport sur internet où c'est 200 combien d'euros. Donc après, où c'est combien de mois là, tu paies l'argent pour faire le passeport quoi. Puisque ça y a où on paye sur internet. Non, moi je passe à une agence là-bas en face de l'ambassade. Donc j'étais allée, j'ai payé pour mamie, j'ai pris son rendez-vous à Yaoundé et tout. Mais finalement, elle ne se sentait pas bien, on n'est pas allé. Donc j'ai perdu l'argent là. Je me suis dit maintenant qu'au lieu de prendre encore le laisser passer pour aller au Cameroun, mieux je fais son passeport ici. Et je me suis dit que non, je vais partir faire en Belgique. Comme ça, en passant à Lille, je continue avec la famille de Lille, c'est à côté.
Donc nous sommes partis, vous savez que le week-end, j'étais à Paris. L'autre week-end là, j'avais un événement à Paris. Quand je me suis levée, je suis allée à Lille. J'ai pris la voiture de Lille pour venir la chercher dans ma ville. Donc j'avais fait un dimanche là, j'étais partie de Lille. J'étais partie de Paris le samedi, je suis passée par Lille. Le dimanche, je suis allée la chercher. Le dimanche là, on sortait de la maison, je vous ai même filmé mamie, comment elle marchait et tout. Donc, c'est comme ça que le dimanche là, on avait rendez-vous à l'ambassade du Cameroun. Le lundi, non. Oui, c'était le lundi. À l'ambassade en Belgique, lundi. Non, on avait rendez-vous le mardi. À l'ambassade du Cameroun en Belgique, le mardi, pour établir son passeport. Donc, le dimanche alors, on arrive donc bien à Lille. Elle se repose un peu, après je lui donne à manger, on tape les commentaires. Vous avez vu que j'étais en direct avec Popouyo, Choupinette. C'était dimanche, non, qu'on avait fait le direct et tout. Je crois que c'est dimanche, le dimanche soir, qu'on avait fait le live. Le dimanche soir, non, qu'on avait fait le live. Le dimanche soir, on a fait le live. Lundi, on était là, tranquille. Le soir, j'ai ma cousine, la soeur de la mère. On a bien tapé le divers. Le soir, mamie, elle avait mangé. Elle était assise sur la salle à la table. Moi, j'étais assise au canapé et je tapais le divers avec maman Dorine, sa nièce. Donc, comme ça qu'on tapait le divers. Et comme on a décidé de partir au Cameroun en famille, on sera même une vingtaine. Hein. Donc, on est 20. Plus de 20 même. C'est comme ça que Mado commence à taper le commentaire parce que sa mère, la mère de Mamado, le père de Mamado, c'est le frère de la maman, Mamana. Donc, la mère de Mado, c'est sa belle-sœur. C'est comme ça qu'on commence à taper le divers que oh, Mamana, Tinga, c'est comment, ou ça là bientôt, non, tout ça là, tu vas au Cameroun bientôt, machin. Elle était à table pendant que Mado, j'ai mis au parleur, on tapait le divan, on disait comment la mère de Mado dérange, elle fume, elle la pipe, donc elle commande le pas de la pipe au Cameroun, on lui donne ça ici. Et elle aime boire, sa bière qu'elle boit là, c'est quoi? La Magnan. Donc elle alors, la belle-sœur de maman Anna là, elle c'est une... Je me souviens, quand elle vient d'arriver, un moment, elle voulait pas beaucoup. Je l'ai porté sur le sac. Elle a dit qu'elle va sauter par la fenêtre. Il est bien. Un jour, la belle-sœur de maman Nano, la mère de maman doit porter son sac. Elle a dit qu'elle va sauter par la fenêtre. Parce qu'elle a trop abandonné ses champs au pays. Que le tout sinon, parce que quand elle se décide qu'elle rentre au Cameroun, quand elle commence à dire que je rentre au pays aujourd'hui, que j'ai laissé moi. On parlait comme ça, maman Nana. Elle a même rigolé, dit que maman Nana, ta soeur, elle est là-bas, elle dit qu'elle va sauter par la fenêtre, que c'est la France de quoi. On enferme les gens dans la maison. Elle part déjà. Donc, il y a les jours qu'elle se lève, elle prend seulement son sac. Le sac Manjok, elle dit qu'au revoir, je rentre. Les supplications de ça. Moi, je me suis dit, allez la supplier. Je dis que, maman, tu as un jour cap, que je vais aller t'acheter une débat, la Magnan. Donc, pour la mentir, je donne la lèvre. J'ai dit que c'est la Magnan. Non, elle dit qu'on lui a prescrit ça à l'hôpital, que non. Vous connaissez les médecins du pays. Elle dit que non, ce qui la soigne, c'est la Magnan. Dès qu'elle boit, elle doit boire 2 Magnan par jour. L'autre quand elle mange et l'autre encore le soir. On la mange comme ça. Donc le tout, si elle a décidé que... Mais la chance qu'elles ont, c'est qu'elles sont comme Yambeng. Il y a Mado, il y a Mimi, il y a Tata Arens. Ils sont 3. Donc on fait les tours. Donc la mater n'est pas sur une seule personne. La chance qu'elles ont. C'est pour ça qu'avoir beaucoup d'enfants en Europe, c'est bien aussi. La chance qu'elles ont, c'est que chacun a son tour.
Donc, quand elle fait déjà 10 jours chez elle, elle dérange là-bas. Après, elle prend encore chez elle de ses enfants. Donc, ils font la ronde. Et tout. Donc, le tout, c'est... Elle a dit qu'elle back. Donc, c'est comme ça que ma mère est en train de dire à maman Anna que oh, maman Anna, tu sais que tu vas aller au Cameroun bientôt, machin, tout ça là, et tout, et ton cousin. Mais j'ai remarqué que maman Anna croit que je vais l'abandonner. Parce qu'elle dit que quand tu vas partir avec moi au Cameroun, j'espère que tu vas me ramener, ne m'abandonne pas là-bas. Si tu m'abandonnes, je vais mourir. Qui va s'occuper de moi comme toi tu t'occupes de moi? Je la rassure, je dis que maman, je ne peux jamais te laisser là-bas. Tu es déjà une benguisse. Je ne peux pas te laisser au Cameroun. Je pars avec toi. On fait 10 jours, même si c'est une semaine. On revient ensemble. Donc je l'ai rassurée. Je lui ai dit que non, maman, tu ne me gênes en rien. Je suis organisée et tout. Donc je ne suis même pas un peu dérangée. Le fait que tu es là, je suis là à ton service. Je suis que à ton service, donc je ne suis même pas dérangée. Pendant qu'on table d'hiver, commandez les parfums. Vous avez la liste de nos représentants. Toute la liste de nos représentants qui sont là au Cameroun, Ava Beauty, à Lille, vous avez Rose, à Paris, chez Nadège Teint Parfait, vous avez aussi là-bas en haut, Luxury, donc tous nos représentants sont là. Donc comme je vous expliquais alors, c'est comme ça qu'on t'appelle le d'hiver, parce qu'on a une fête, on va quitter, si on est au moins 25 personnes. Ok, quand maman a fini de manger, après je la laisse là, je suis sur mon téléphone, on tape le d'hiver. Après je vois comme si elle dort, je vois la voir partir un côté, comme ça. Je dis que mais maman, tu dors, elle ne parle pas. Elle continue seulement à aller un côté, je vois seulement comment elle continue à pas. Merde, c'est comme ça que je me lance alors, les cris de ça. Oh, j'ai commencé à crier, oh, et j'étais en ligne avec ma cousine, et on était en train de parler. C'est comme ça que je commence seulement à crier, oh, voici la mère, oh. Je commence à la parler, je la réveille, je dis, maman, réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne réagit plus, tout ça là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle était en hypo, donc c'est comme ça qu'on appelait les pompiers, les ambulances qui sont arrivés. Avant d'arriver, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a quelque chose de sucré? Parce que les médecins ils se posent toutes les questions. Est-ce que vous avez de la confiture? Donnez-lui la confiture. Elle fait comment? Est-ce qu'elle respire? Mon fils, il est courageux, Loïc. Pendant que je criais, Loïc dit que maman ne panique pas. Ouais, tu fais peur aux enfants. Quand les enfants sont allés se cacher dans la chambre parce qu'ils ont vu comment j'étais paniquée. Il me dit, maman ne panique pas, calme-toi. Fais ce que les SAMU sont en train de dire. Pourquoi tu paniques? Je dis non, grand-mère, maman. Je commence à taper les cris au téléphone. Oh, oh. C'est comme ça qu'il me dit, maman ne panique pas. Les amis disent que mettez-la coucher, elle est couchée parce qu'elle est assise. C'est comme ça que je commence à paniquer. Je dis que moi je vais faire maintenant. Elle était en hypo, oui, une hypoglycémie, c'est ça. Après, les amis disent que c'est quoi, elle est malade de quoi? C'est comme ça que je commence à expliquer. Je dis, venez les pompiers. C'est comme ça que les pompiers sont arrivés. Les SAMU, le médecin dit que donnez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose de sucré? Donnez-lui la confiture. Allongée là, on l'a allongée. Je dis qu'elle a allongée. Oh, on me dit, madame, vous connaissez les noix, comment on écrit? Oh, 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 me voici par terre déjà. Oh. Comme ça que voit que, Seigneur. On l'allonge. Je dis que maman, regarde-moi, tu m'entends, tout ça là. Donc, du coup, là, ils sont arrivés. Ils ont dit, donnez-lui la confiture. Et qu'est-ce qu'elle a mangé? Je lui ai donné un peu de riz ce soir et voilà. Et tout. Donc, elle était fatiguée, elle était en hypo. Et on lui a donné la confiture. C'est comme ça qu'on l'a amenée aux urgences. Ici, il y avait le jus d'orange. Maman, je connais tout ça là. Donc, c'est comme ça qu'on l'a amenée avec les SAMU. Maman, j'ai dit, est-ce que peut venir? Ils ont dit que oui, il n'y a pas de problème, je viens. Les pompiers sont venus aussi, ils ont suivi, on est parti. Donc les SAMU, non, je suis montée dans la voiture des SAMU avec elle. Non, les SAMU ont dit que je ne monte pas là-bas.
que je peux monter dans la voiture des pompiers parce que elle va être là-bas. Parce que comme j'étais là dans la panique, donc elle va monter, on va l'amener. Moi, je dois aller là ailleurs. Et on a suivi l'ambulance, c'était à Lille, à l'hôpital Saint-Vincent. Quand nous sommes arrivés, on a passé... bon, moi, j'étais à la réception. Hein. Maman doit arriver vers 2 h du matin. C'est comme elle était au téléphone avec moi, je suis restée là, on sait comment ça se passe ici. Et puis elle s'est relevée, ils ont essayé de voir et tout. Maintenant alors, du coup, le lundi, on était à l'hôpital. Après, je les ai expliqué que, voilà, j'ai expliqué les symptômes et tout. Et c'est comme ça que le mardi, ils ont dit que non, ça va, elle peut sortir de l'hôpital. Le mardi, je l'ai donc récupérée, on l'a récupérée. Elle était là, tranquille. Le mercredi, on est bien parti à l'ambassade. Mercredi dernier, hein, je parle de mercredi, on est parti à l'ambassade du Cameroun, en Belgique. On a fait son passeport, le nécessaire. D'ailleurs, ils étaient très gentils. Merci à l'ambassade là-bas, vraiment merci à tous ceux qui travaillent au service de l'ambassade. Quand je suis arrivée seulement, je l'ai laissé d'abord dans la voiture. Je suis allée à l'accueil là, dehors. J'ai dit, bon, je suis venue faire le passeport de mamie. Ils étaient contents de me voir. Ils m'ont dit que donnez les papiers, on va tout faire. Après, vous la descendez seulement de voiture. Quand il faut prendre les empreintes, franchement, ils étaient corrects. Je suis allée, on a fait tous les paparazzi pour son passeport, c'est bien. Je suis allée la chercher dans la voiture. C'est vraiment bon, il n'y a pas l'ascenseur là-bas. Elle a monté les escaliers un peu, on l'a fait monter parce que les empreintes, tu es obligé. Vous voyez là, les empreintes, elle avait encore les trucs d'hôpital sur elle, mais c'est pas grave. On est quand même monté, elle a pu mettre ses empreintes. Les personnes agitaient quand même Dieu. Merci à celle qui a pris les empreintes parce que elle était vraiment patiente parce que les empreintes de patients âgés. Ah, le riz doit de 3 cuillères. Donc du coup, les empreintes, on a pris les empreintes, c'était mercredi. Donc mercredi, on est parti à l'ambassade du Cameroun. On a fait le nécessaire. L'accueil était bien. Franchement, c'était correct. Et le mercredi, là, on est donc rentré. On a fini. On est rentré encore à Lille le mercredi. Bon, le jeudi, il fallait bien que je rentre le jeudi parce que comme il y avait le pop-up store à partir de vendredi jusqu'à dimanche, il fallait bien que je rentre encore chez moi. C'est comme ça que ma cousine maman Do est venue m'accompagner avec mamie. On est rentré donc le mercredi là. On est rentré le mercredi, je crois. Est-ce que le mercredi... Non, on est rentré le jeudi parce que le mercredi quand on est revenu de Belgique, elle se reposait bien. Le jeudi matin, maman Do m'a raccompagnée ici dans ma ville. Donc quand maman Do m'a raccompagnée dans ma ville, on était là, elle s'est allongée et tout. Et elle était là. Après, oui, le jeudi, elle était là. Mais après, elle ne se sentait pas toujours. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Parce qu'elle ne voulait plus, elle ne mangeait plus et elle vomissait beaucoup. Donc du coup, j'ai rappelé les SAMU. Ils sont revenus la prendre le jeudi. Ils sont revenus jeudi, soit la chercher. On est parti à l'hôpital. Voilà quoi, donc elle est toujours à l'hôpital. Donc le vendredi, j'étais allée à Paris. Vous ne m'avez pas vu pendant le pop-up parce que psychologiquement aussi c'est dur, hein, vous savez. Donc j'étais là, je suis montée à Paris, quand vous avez vu le matin. Si je vous dis le nombre de temps qu'elle n'est pas dormi, là vous n'avez même pas quoi. Le meilleur. Donc du coup, elle est rentrée encore à l'hôpital. Je crois que jeudi, non. Ah, vous êtes rentré jeudi, nous sommes rentrés jeudi. Nous sommes rentrés jeudi, d'accord. Ah, nous sommes rentrés jeudi. Oui, donc elle est rentrée à l'hôpital vendredi. Je sais pas. Je sais plus. Mais toujours est-il qu'elle est à l'hôpital. Vous savez ce qui est bien ici en France, c'est que quoi? Parce que quand je vois... Je veux dire, ce qui est bien en France, c'est que quand tu appelles l'hôpital, non, quand quelqu'un n'est pas bien, les services... Les 10 heures, voilà. Dites-moi quand il sera
Quand il sera 11 heures, on va dire oui, quand il sera 11 heures. Ce qui est bien en Europe, c'est que l'hôpital ici, le plateau hospitalier, quand tu appelles, ils sont là, ils prennent soin. Vous voyez un peu, et ils te rassurent, vous voyez. Donc, elle est à l'hôpital, moi je te propose, je suis rentrée hier, j'étais là-bas, on a passé le temps, je lui ai gardé le maïs. J'ai gardé le maïs à mamie, elle qui aime le maïs bouilli là. Elle a mangé un peu, je lui ai gardé l'orange, les oranges pour travailler ses mains. Donc ça va, tout doucement. Mais je vais dire que en fait, s'il arrive un truc comme ça au Cameroun, je vais faire comment? Parce que ici, parce que quand je regarde, je ne peux pas l'amener au Cameroun dans les conditions là. Parce que, imaginez au Cameroun, quand tu appelles l'ambulance au Cameroun, ils sont là après combien de temps en fait? Je veux savoir, ils sont là au bout de combien de temps? En fait, j'aimerais savoir, quand tu appelles l'ambulance au Cameroun, ils apparaissent après combien de minutes? Parce que vous voyez, ils t'expliquent, est-ce qu'ils t'expliquent au téléphone, les premiers gestes à faire, tout ça? Parce que ici, là, comme par exemple ce qu'elle a eu là, si elle était ailleurs, je ne sais pas. Donc du coup, je ne sais pas. Parce que dans ces genres de conditions, tu ne peux pas l'amener en Afrique. Je t'assure, je vous assure. Parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, amène-le au Cameroun, mais tu l'amènes en Afrique, il y a une situation comme ça. Les ambulances là-bas arrivent après combien de temps quand tu appelles? Ils vont, parce que on va pas, je ne vais pas vous mentir, si elle était en Afrique, c'est qu'elle ne vit plus. Si elle était en Afrique, c'est qu'elle ne vit plus. Parce qu'ici, chaque fois qu'on appelle les ambulances, elle a même déjà été hospitalisée à domicile. Parce que quand je vois un peu, même s'il y a les assurances derrière que l'amène au Cameroun, je me dis que quand on appelle les pompiers, là, regardez, j'ai appelé les SAMU, les pompiers, donc là, dans la panique, j'appelle seulement tout le monde. Mais là-bas, quand tu appelles, elle, sa maison à Bonabéré, sur le pont, il y a les embouteillages souvent sur le pont. Pour aller à la maison, il y a les cassis, là, les djougou là, on entre dans l'eau, on ressort. Donc, moi, je me dis que si je l'amène au Cameroun, qu'il y a une situation comme ça, les ambulances peuvent arriver après combien de temps et tout. Donc, c'est tout ça. Et puis, vous savez, ce n'est pas tous les médicaments comme aux gens quand ils... Je ne sais pas, je ne dis pas que le plateau technique, les infirmiers du Cameroun ne travaillent pas bien, mais parfois, c'est comme si tu pars à l'hôpital là-bas, tu tombes encore malade en fait. C'est comme si quand tu vas à l'hôpital, parfois en Afrique, on dirait qu'ils te mettent seulement les médicaments sur le corps pour te mettre. Ils ne voient pas ton antécédent, ton dossier médical avant de te mettre les trucs sur le corps, les perfusions, les soucis. On te met seulement les choses n'importe comment sur le corps et tout et tout. Parce que quand tu es diabétique, hyper tendu, elle a d'abord elle est diabétique, elle a la tension. C'est que le diabète, ça entraîne tout. Hein. Vraiment, c'est une mauvaise maladie. Donc, en résumé un peu, c'est ce que je voulais vous dire, que si vous ne me voyez pas trop, je ne suis pas très en forme. Et moi, pour finir, mon fils m'a dit, Choupi a dit que non, ne l'amène pas au Cameroun, laisse-la ici. Ne l'amène pas, laisse-la d'abord quand elle sera vraiment... Parce qu'elle est fatiguée, ne l'amène pas. Il dit que moi, faut pas, faut au contraire, la ramener, elle va surprendre la forme. Oui, mais je ne peux pas l'amener dans l'état où elle est là. Elle est camerounaise, elle a ses papiers en France, elle peut aller au Cameroun quand elle veut, mais je ne peux pas la forcer pour l'amener parce qu'il faut l'amener au Cameroun. Il faut que les médecins donnent leur accord qu'elle est capable de rester dans l'avion, elle est capable de voyager, quoi. Chaque fois quand je vais l'amener au pays, quelque chose arrive toujours. Chaque fois quand je lui dis que tu sens qu'elle ne veut même pas. Elle-même ne veut même pas parce qu'on dirait qu'elle a peur. Je ne sais pas. Elle a peur que je l'amène, je la ramène plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle a peur. Même, on a décidé de ne même plus parler du Cameroun autour d'elle. Parce que chaque fois qu'on tape le display du Cameroun, elle me dit, si tu m'amènes, tu vas me laisser où? Je lui ai dit que non, tu vas aller au village et puis après tu vas rester chez toi à Douala. Elle dit que, et qui va rester avec moi?
Elle me dit, mais qui va rester avec moi? Toi, tu vas rester avec moi. Donc, néanmoins, c'est un peu ça. Donc, tu peux l'amener pour une semaine. Mais il faut bien qu'elle tienne déjà, Flore. Tu es en privé avec moi. Tu as vu les vidéos, comment elle a affaibli. Je t'ai dit, tu sais comment on parle. Parce que ne dites pas, ne mettez pas seulement la pression que je l'amène au Cameroun. Ne me mettez pas seulement la pression qu'il faut l'amener au Cameroun. Non, il faut qu'elle se porte bien. Il faut qu'elle puisse tenir. On vous parle d'une personne qui ne tient pas, qui ne se lève plus du lit. Elle ne fait plus certaines choses. Je n'ai pas besoin de les détails ici. Hein? Les gens sont seulement là, amène-le au Cameroun, amène-le au Cameroun, amène-le au Cameroun. Franchement, vous là, ça ne sert à rien de vous parler souvent même. Ça ne sert à rien de vous parler. Elle ne veut pas rentrer au Cameroun. Elle ne veut pas rentrer. Au début, elle voulait rentrer. Et je lui ai dit que... En fait, je lui ai dit certaines choses. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle a enregistré dans son cerveau. Je lui ai dit que son pied qui lui fait mal, on lui avait posé les remèdes, elle a traversé. Donc, je voulais la décourager parce qu'elle voulait trop rentrer. Hôpital, je vais y aller. Je voulais trop la décourager au départ. Elle voulait trop rentrer. J'étais obligée de dire certaines choses. Que oui, on lui a seulement fait son pied là qui est tombé malade. Moi, ça ne me gêne pas. Ici, moi, j'ai sacrifié ma vie pour m'occuper de ma mère. Ça veut dire quoi? Un gars même qui m'invite, je n'ai même pas de show, rien. Parce que ça ne me dérange même pas. Je préfère mon temps. C'est pour m'occuper d'elle. Je vais aller l'abandonner là-bas parce qu'elle veut courir, venir en Europe, monter, descendre, boire le vin. Elle ne me gêne en rien. Donc, elle ne me gêne en rien, boire le vin. Au contraire, depuis que ma mère est là, ça m'évite trop de monter, descendre, aller boire le vin, monter, descendre, traîner partout là. Parce que quand je pense aller traîner, je pense qu'elle doit aller à l'hôpital, on m'appelle, je dois répondre, tout ça là. Ça fait qu'elle reste même tranquille. Donc, pardon, attendez, boire vite, je ne vais pas prendre le bus. Non, je sais que je lui avais dit, tu la ramènes. Les remèdes, comment maintenant? Non, en fait, j'ai dit qu'avant, je lui avais dit que, comme elle avait mal au pied, moi, je lui ai menti que c'est parce qu'on lui a seulement mis les remèdes, elle a traversé. Parce qu'elle voulait la décourager, parce qu'elle voulait trop rentrer. Hey, maman, le bus elle voulait... Ah non, ça vient d'arriver. Elle voulait trop rentrer. Du coup, moi, je l'ai menti. Ma femme ne boit jamais. Donc elle voulait rentrer, je l'ai menti. Non. Je lui ai dit que ouais, si tu rentres au Cameroun, les gens qui t'avaient posé les remèdes et traversé, ton œil là qui est à la cataracte, j'ai raconté plein de choses. Maintenant là aujourd'hui, quand j'essaie maintenant de raconter encore pour que je vais payer avec la carte. Attendez, je vais payer. Donc du coup, moi ne me gêne pas là où je suis là. Je ne vous manque pas. J'ai tellement rôdé ici dehors que... Donc ça me dérange pas, au contraire. Excusez-moi monsieur, 50 € ça va aller ou bien... Ok, super. Je m'en vais à l'hôpital. Hôpital. Attendez, je passe. J'ai pris mon sandwich. Attendez, je vais m'asseoir dans le bus. C'est pas mignon, pardon. Le bus est derrière là. Fini manger. Donc, comme je vous disais,
moi, ça ne me gêne pas de rester là, m'occuper de mon parent. Voilà. Parce que là, cette année, je dois trop travailler même. Donc, bientôt, bientôt là, je commence la promo d'une tsunami. Je sors les billets des tables. Et donc, on va à l'hosto. Je reste à l'hôpital. Après, je vais à Paris. J'ai trop de choses à faire. Je marche dans les cœurs. C'est un peu ça. Un peu la situation que je vis en ce moment. Je vous assure, c'est pas fatigué d'accompagner son parent parce que là, maintenant, c'est le moment de l'accompagner. Le bus est parti. Non, ça va. Le bus n'est pas parti. 600, le bus numéro. Moi, je ne suis pas la seule à l'arrêt de bus. Hôpital. J'attends le bus. Donc, du coup, maman, courage à toi, la reine, mais je vous assure, c'est pas facile d'accompagner son parent parce que là, maintenant, elle ne sera plus jamais comme avant. C'est qui est sûr, elle ne peut plus jamais être comme avant. Ce sont ces moments que je dois être autour d'elle, vraiment l'accompagner jusqu'à la dernière énergie. Je peux pas... Elle se dit peut-être je vais me débarrasser d'elle. Je ne vais jamais me débarrasser de ma mère parce que ma mère, c'est... Quand je vous passe, ça avait trop d'émotions parce que c'est une maman qui a beaucoup souffert pour nous. Elle a beaucoup souffert pour nous. Je vous assure. Quand tu as une maman comme ça qui... On n'a jamais dormi sans manger. Elle s'est trop battue pour nous, franchement. Si je ne fais pas ça pour elle, je vais faire pour qui? Vous pensez que je vais m'occuper de qui? Hein? Elle s'est tellement battue pour nous. Elle vendait au marché des dos. Elle vendait les ceci. Elle cultivait le champ là-bas à Bonamou Sadi. Elle faisait si non, elle a trop souffert. Quand je la vois souvent comme ça, elle dit que maman, tu as trop souffert. Elle vendait là-bas à Bonabéry, à Bonasama, les beignets, le poisson braisé, le tout. Quand elle voit tout ça, elle dit qu'elle mérite que je l'accompagne. Il y a quoi devant? Courage, on ressent. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir, n'abandonnez jamais vos parents parce que avant, quand moi je suis arrivée en Europe, je ne m'entendais pas beaucoup avec ma mère. On ne s'entendait pas beaucoup. On se disputait trop. Parce que pour moi, c'était qu'elle préférait toujours... Ce sont ces autres enfants qui avaient raison. Je me disais qu'elle ne m'aimait pas. Mais je comprenais qu'il fallait que je l'écoute. Parce que quand j'arrivais au Cameroun, vous savez qu'avant, je suis une ancienne riche. Non? Je suis demi. Vous savez que je suis une ancienne riche, non? Une ancienne fille qui avait les dos avant. Hein? Donc, quand j'étais jeune, j'allais au Cameroun en week-end. Et quand je partais en week-end, Joka, je rentrais seulement quand je n'ai plus les dos. Donc, quand j'arrivais au Cameroun, on entend seulement qu'elle est venue, elle veut des go quand tu me vois. Ouais, je vous raconte chez des anciens benguistes. Asseyez-vous, madame. Ah, je vous ai laissé la place, hein, madame. Vous pouvez vous asseoir, hein? C'est bon? Ah, votre bus est là. Ok, ça marche. Bah, je vais m'asseoir dans ce cas. Je pensais que vous devez vous asseoir, madame. Ah ouais. Donc, on fait divers, non? Maman, mon argent. Qui a ramassé l'argent en bing? Hey, un jour, j'ai ramassé l'argent à l'aéroport. Mon argent voulait, 10 € voulait tomber. Un jour, j'ai ramassé 10 € à l'aéroport. C'est même pas moi qui avais vu. Tu sais que... Je me recule. Les gens, j'avais ramassé 10 €. Non, j'avais ramassé 50 € à l'aéroport, terminal 2E, Paris Charles de Gaulle. Comment j'ai ramassé 50 € là? Je suis en train de marcher. Et moi, c'est Doudou qui me dit, regarde, il y a 50 € par terre. Tu connais les watts, les demi-watts. Oui, regarde, il y a 50 € par terre. Je dis, où? Et tu vois là, c'est même mon pied. Je lui ai dit que
Je sens que nous marchons, on partait au Cameroun pendant la canne. On est en train de marcher à l'aéroport terminal de E. Elle voit 50 euros le poids. Elle me dit que voilà 50 euros. Je mets mon pied. Hein? En tant qu'une fille de Nobat, je mets d'abord mon pied, tac. Je guette. Tu as ramassé l'argent. C'est sûr que c'est là. C'est que les blancs n'ont pas les dos. C'est sûr que c'était l'argent d'une personne qui partait au Cameroun, en Guinée noire, qui est tombée, non, maman. J'ai moi ramassé. Je vois, elle me dit que voilà 50 euros. J'ai mis le pied. J'ai mis le pied, ces 50 euros là. J'ai d'abord regardé devant, j'ai regardé derrière. Je me suis accoupée comme ça, naï. J'ai pris les 50 euros, j'ai mis dans ma poche. Elle me dit que donne-moi, je dis que quoi? C'est moi qui ai vu l'argent. Je dis que mais tu quoi tu ramasses pas, tu dis que quoi? C'est pour mon argent, j'ai pris ça. J'ai mis dans ma poche de 10 euros. Elle me dit quoi? C'est moi qui vois l'argent, tu me donnes 10 euros. Je dis que non, attends. Après, je lui ai raconté que tu sais, au Cameroun, au marché Nkouloulou, vous savez qu'au pied des bandits avait 10 000 euros. Les bandits. Bandits. Aïe. Aïe. Oh putain. Maman, et quand tu ramasses l'argent, tu vas ramasser l'argent, tu crois que tu vas ramasser encore? Je lui ai raconté le pied des bandits qu'il faut au marché Nkouloulou. Je lui ai dit qu'au Cameroun, au marché Nkouloulou, les bandits jettent 10 000 à terre, ils mettent la corde sur ça, ils tirent ça, ils t'amènent dans les petits coins là, non? Et tu suis les 10 000, on t'adresse. Oui, je lui ai raconté ça. Qu'au Cameroun, on jette 10 000 au sol. Mon bus n'est pas encore là. J'ai dit qu'au Cameroun, on jette 10 000 au sol, 10 000. Les bandits lancent 10 000 au sol. On t'attire avec les 10 000 là. Quand tu entres dedans pour ramasser, quand tu les suis, après ils te disent que oh, voleur, les bandits qui crient sur les quoi. Et quand tu ramasses l'argent, non, tu crois que tu vas encore ramasser. Quand tu ramasses les dos, tu marches maintenant seulement tu... Ah, maman, quand tu ramasses 10 000, tu commences, quand tu ramasses, j'ai ramassé 50 euros, maman. Tu manges seulement en regardant le soleil. Tu manges que ouais. Tu n'as jamais ramassé l'argent, tu peux connaître. Quand tu ramasses l'argent, tu regardes maintenant que le sol jusqu'à toute la journée. Bref. Dans les cœurs, c'est le divin, non? On tape le divin. C'est ça en fait. Moi, pour suivre le bus, non, c'est pas encore bon. Je regarde, c'est pas encore bon. Donc, ma faut jamais ramasser 50 euros, mais 10 euros. Et puis 5 euros. Ouais, je l'ai ramassé. Ah, je te dis. Dans les cœurs chauds. Je vous raconte à eux d'hiver. Est-ce que vous savez que voilà la maison qui finit déjà. Qui cotise beaucoup aura va dormir beaucoup. Sachez que les abeilles sont les enfants bâtards. Vous n'avez pas de père. Vous comprenez, non, les abeilles choux. Vous n'avez pas de père. Le père, votre père sera celui qui a cotisé beaucoup. Parce que jusqu'à maintenant, on cherche le père qui va ameubler la maison. Le père qui va ameubler. La mère a déjà trop fait. Et on ne veut pas un pauvre père qui n'a rien. Vous comprenez, non? Donc, les abeilles chéries d'amour, envoyez les cœurs pour votre mère que je suis. Regardez, quand tu vois une vraie menguisse, tu sais. Quand tu vois quelqu'un qui a eu le bon visa pour mengue, tu sais. Regardez ce que je vous ai fait. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir le goût. Appréciez que votre mère, la reine mère, a du goût. Ah oui. Où est-ce que je vous ai posé? En moins de 2 ans. Parce que 2 ans, le 25 mai, ça va faire 2 ans qu'on a lancé notre chantier. Oui. Et regardez les finitions 5 étoiles. Les finitions haut de gamme. Parce qu'il ne suffit pas de construire. Mais il faut construire une belle maison bien finie. Même si c'est 2 chambres, même si c'est 1 chambre. Regardez chez Julien Zombie. J'apprécie, je respecte le courage que je vous donne parce que vous êtes des travailleuses. Votre maison, c'est la magie, c'est la plus belle maison du quartier. Oui, je ne m'en vante pas. Votre maison est la plus belle maison de l'Ocom à l'heure où je vous parle.
Fin Goudron Basson, maison jumelle. Hey, le bus. Non, pas encore. Oh, c'est pas encore le bus. Oh. Attendez, je cherche mon bus. Oh là là. C'est pas encore mon bus. Votre maison, les abeilles choux, la plus belle maison construite en pierre du Cameroun. Pas les histoires des carreaux là. Oui. Les abeilles choux d'amour. Je vais lancer le luthier bientôt pour aménager. Parce qu'on doit meubler. Propre. Oui. Surtout la salle de bain du père. Il faut mettre le jacuzzi dans la chambre de votre père. Parce que c'est dans le jacuzzi là qu'on va faire vos petites soeurs. Dans tout de ça. Donc, je suis fière de mon peintre, de mon carreleur, mon combat, de mon entrepreneur. Parce qu'on peut être en Europe. Maman, vous avez vu que la confiance, je chasse la famille, ne gère pas mes choses. Ma famille, quand vous voulez faire quelque chose qui est bien, ne mélangez pas vos familles dans ce que vous faites parce que la famille te jette au sol. Oui, je préfère qu'on dise que moi, j'ai coupé les ponts d'abord avec tout le monde depuis 2 ans. Parce que quand tu veux réussir et faire quelque chose, il y a des moments que tu coupes les ponts avec la famille. Parce que moi, on ne m'appelle pas pour dire que tel est mort, tel a ceci. Donne. Je ne donne plus rien. Mais je contribue. Voilà. Donc, j'ai d'abord effacé tout le monde. Donc, ce bus ne prend personne. Donc, dans mon chantier, j'ai d'abord chassé. Il n'y a pas la famille là-bas. Je ne gère rien avec la famille. Il n'y a pas que la famille contrôle ci ou ça. Donc, pour réussir votre chantier, pour réussir un chef-d'œuvre en Afrique, ne mettez pas vos familles dans ça. Ils vont manger votre argent. Vous n'allez rien faire. Je suis bien placé pour vous dire que mieux prendre un inconnu. Parce qu'un inconnu, tu peux payer la police. Je me souviens quand mon frère mangeait encore mon argent. Quand je dis à sa mère, elle dit que laisse-le. Pourquoi tu harcèles ton frère? Vous voyez un peu les mamans? Quand elle dit à maman, oui. Elle dit que non, quand tu lui donnes quelque chose, tu veux tout être derrière. Lui-même, il m'insulte. Oui. Parce que j'habite chez toi. Quelqu'un habite chez toi. Maman, pourquoi c'est les Camerounais? Et le bus, c'est pas comme ça, son numéro combien? Les gens. Ah. En tout cas, on attend. Donc les gens, ne mettez pas vos familles dans vos projets. Je dis que ils vont toujours vous faire la surprise. Oui, j'ai vu, non, maman? J'ai vu. Quand mon frère me fait, je peux avoir sa mère. Ouais, maman, non, tu vois ce qu'il m'a encore fait. Elle dit que non, laisse-le. Pourquoi tu... Je ne sais pas où. Hey. Excusez-moi, le bus là il part où? Mauvais. D'accord. Attendez, je reviens. Maman, attendez. Oh. Je vais m'asseoir dans le bus. Pardon. C'est celui-là. S'il vous plaît, monsieur. Il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas de caisse? Allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Dans les cachous. Les cachous, nous. Ouais, le bus du blanc est bien. Ouais. Quand ça vieillit, on prend, on donne au pays. Ça devient la brocante. Maman, je vais m'asseoir où? Dans les cachous. Je suis dans le bus. Les cachous, j'étais en train de dire quoi? Maman Sarah. Dans la famille, dans les choses, maman, le poison. Je ne gère rien avec la famille. Je dis que rien. Si vous voulez bâtir, mieux vous prenez un inconnu. Vous donnez le salaire. Ne dites pas à l'inconnu que aide-moi un jour. Il faut payer les gens qui travaillent pour vous, les gens. Tu ne payes pas. Parce qu'un inconnu, même s'il te vole, l'inconnu fait, tu vois. Donc l'inconnu, pardon, je vais aller derrière.
comme ça je peux parler avec vous. Donc un inconnu, quand un inconnu gère ta chose, hein, les cœurs chauds, un inconnu qui gère ta chose, au moins ils font, l'inconnu fait, tu vois, la famille mange et t'insulte. Je n'ai pas conçu au village, je vais pas aller là-bas. Le vrai propriétaire habite là-bas, c'est mettre un locataire, un policier dans ma maison que j'ai conçue. Mais je laisse parce que je vis en France. Je ne vis pas là-bas. Je ne gère rien. Donc, même au chaud, parce qu'il y a des filles qui confient leur chantier à leurs amants qui sont en Afrique. Tu ne peux pas prendre ton chantier, tu construis à ton chaud. Dès qu'il va te soumettre que tu fais un truc, il va manger ton argent, soit disant, ne mélangez pas les choses. Tu veux construire, ne mélange pas avec la famille. Prends une personne, tu payes comme un salaire tous les mois. Si c'est 100 000, si c'est 150 000, tu dis que tous les mois, je te donne 150 000 et tu gères mes travaux. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que tu prends la famille, parce que c'est la même famille qui va augmenter le prix des fers. Ils vont voir ceux qui vendent le ciment, augmenter le prix. Tu vas faire quoi? Oui. Tu vas faire quoi? Donc, vous avez vu mon chantier, à moins de 2 ans, je ne sais pas fini, hein, attention, mais s'il pleut, on peut entrer dedans, c'est devant vous que vous avez vu. Il faut d'abord avoir du goût, parce que j'ai du goût. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir du goût, parce que, vous savez, moi je vois les milliardaires au pays construisent les maisons qui n'ont pas de sens. Tu entres chez quelqu'un, le salon même n'a pas de sens. Ils posent les meubles sans calculer. Comme les Noirs aiment les gros meubles. Eux, ils ne mesurent pas avant d'acheter. Ils achètent n'importe comment, ils posent les couleurs n'importe comment, ils mettent n'importe quelle couleur dans la maison. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça. Donc, non, j'ai pas envie de dormir à l'hôpital, chérie. Ça m'intéresse pas, l'hôpital à côté. C'est pas, je sais, mais je veux pas dormir à l'hôpital. Et donc, moi, chez moi, j'ai un sous-sol à boîte de nuit, oui, 20 mètres carrés pour le Njoka. J'ai une terrasse et il y aura un jacuzzi parce que la piscine vient d'avoir annulé. On ne fait pas la piscine. Même si un étranger augmente le prix, mieux l'étranger qu'un membre de ta famille. Et il faut construire les maisons, le Jacques, vous construisez les petites maisons qui vont finir. Parce que c'est vrai d'avoir un gros projet, mais il faut savoir que construire une maison, c'est aussi l'entretien. Parce que là, il n'y a personne qui vit, mais il y a déjà une femme de ménage qui vit là-bas, qui nettoie, qui entretient. Il faut payer les employés. Là, il faut un jardinier qui va commencer, et tout un jardinier, il faut entretenir. Donc, il y a l'entretien d'une maison, parce que des fois, les gens construisent une maison avec 8 chambres. Moi, la seule erreur que j'ai faite chez moi, c'est parce que j'ai mis le... Comment on appelle en Amérique? Comment on appelle la suite parentale en anglais? C'est la suite parentale en anglais. Master bedroom. T'as la peau du bébé. Master bedroom. La seule chose que j'ai faite, c'est d'avoir mis en haut. Normalement, ça doit être en bas. Parce que nous, les Africains, on conçut des duplex, mais on oublie qu'on va vieillir. Parce que ça, la vieillesse, ce sont des maisons que tu fais pour la retraite. Moi, il ne faut pas de piscine. Non, un jacuzzi central. Non, pas de piscine, mais un jacuzzi extérieur qu'on va couvrir. Un vrai jacuzzi qui a la taille d'une piscine, qui sera là. Donc, master bedroom. Normalement, ça doit être en bas et non en haut. C'est l'erreur que j'ai fait. Parce que vous imaginez, quand je vais vieillir, je vais monter en haut comment? Je ne devais pas mettre master bedroom en haut, la suite parentale. Parce que ma chambre seulement fait 60 mètres carrés. Il faut mettre le gazon artificiel. Qui, maman? Moi, le gazon artificiel chez moi, je ne peux pas. Jamais de la vie. Pour faire quoi? Les histoires qu'on part partout au Cameroun, les gens mettent le gazon artificiel dans la maison. Yeah, ma fille la lionne. Non, moi je mets les vrais gazons qu'on arrose.
J'ai acheté au Texas le gazon. Je ne peux pas mettre le gazon artificiel. Parce que j'aurais pu. Parce qu'il y a un gazon artificiel et il y a le gazon artificiel qui ressemble au naturel, mais ça coûte très cher. Mais ce qui m'a énervé de ne plus mettre le gazon artificiel, c'est parce qu'en Afrique, les gens mettent ça partout et n'importe comment en fait. Ils mettent ça partout et n'importe comment, ça ne donne pas. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre le gazon naturel, qui sera comme du gazon artificiel. J'ai de l'eau, il faut beaucoup arroser. Je vais faire un forage. Pour le moment, je prends l'eau chez le voisin. Oui, oui, il faut faire la suite parentale au rez-de-chaussée et non en haut. Non, moi, je fais mes gazons, les vrais gazons. J'ai acheté un sac ici en France, j'ai acheté un sac aux États-Unis. J'ai pris vraiment la pelouse. Vous voyez, bon, après, vous savez, il y a beaucoup de plantes au pays. Il faut seulement savoir leur dire que mettez ça à tel endroit, mettez ceci à tel endroit. Parce que, et les cailloux là que moi je veux, je ne veux pas les cailloux qu'on casse avec le marteau là. Je veux les cailloux qui sortent dans l'eau déjà. Vous voyez, les cailloux de mer là. Je ne veux pas les autres qu'on casse, qu'on voit partout. Ils ne savent même pas mettre. Tu vois les gens au Cameroun, ils mettent les trucs, il n'y a même pas de bordure. Coucou le pasteur supérieur. Oh. Oui, tu viendras faire le boucan là-bas. Le pasteur, on va organiser je vais organiser les voyages privés. On part au Cameroun, peut-être 10 personnes. Chacun donne peut-être 500 € la semaine, plus son billet d'avion. On fait le joker, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On va faire les voyages organisés. On fait le joker, tout ça là. Donc 500 € c'est pour par personne pour la semaine. Avec la nourriture, la boisson et tout. Parce que je vais toujours faire, pas les frélatés alcool du pays là. J'ai une cave. Il y a la cave. Pas le bête. Donc, on va souvent organiser les voyages 10-15 personnes. On se loge sur place. 2 personnes par chambre. 10 personnes. Parce que chez moi, c'est pas grand. Moi, ma maison n'est pas grande. Elle est 480 mètres carrés habitable. Voilà, surface habitable. Attends, surface habitable en bas, c'est 240 mètres carrés. En haut, 240 mètres carrés hors garage et trucs. Donc, chez moi, c'est 440 mètres carrés habitable. Il y a 5 chambres. 3 en haut, 2 en bas. Donc, ce n'est pas qu'il y a trop de chambres. Parce que, comme je vous ai dit, joli terme. Maman, c'est imparfait, non? C'est estrinchant, la gamme estrinchant. Ma faut ne mange jamais. C'est ça que moi j'utilise. Vous voyez comment les gens sont en train d'entretenir, non? Si tu mets comme ça au pays, les gens vont couper ça pour aller chez eux. Vous voyez comment les watts, ils entretiennent l'espace vert là. Donc, les cœurs. Chaque chose qu'on veut faire, il faut croire en soi parce que quand tu es déterminé et concentré dans ce que tu fais, tu réussis. Voilà. Tu réussis. Quand tu n'écoutes pas à gauche, à droite. Tu vas mettre ton matériel gonflable. Maman va dormir même dehors. La maison est construite sur 1000 mètres carrés. Donc il y a l'espace. Et c'est ça que vous voulez. Il y aura la salle de sport. Hein. Bon, la salle de sport. Il y aura la salle de sport. Bon, la salle de sport, pour le moment, je mets juste un tapis de course, le vélo, c'est tout. Dès que Mogo, tu viendras faire la musculature, il faut aménager une chambre en bas. Une chambre en bas pour ta vieillesse. Ne t'inquiète pas, pour le moment, je suis jeune. Je t'ai dit qu'il y a 2 chambres en bas. Oui. Et en haut, il y a 3. Surtout quand tu as l'argent. Non, on va organiser les vacances normales. Je vais vous donner le goût d'aimer l'Afrique. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'Afrique, mais je vais vous donner le goût d'aimer votre pays, d'aimer l'Afrique. Parce qu'il faut aussi donner le goût. Parce que, regardez en ce moment, les gens filment seulement là où il y a la poubelle. Est-ce que vous savez que quand les Ivoiriens vont commencer à vous insulter, ne parlez pas, vous partez faire les challenges poubelles. Vraiment, je me demande si le gouvernement voit la poubelle là. Eh Seigneur, pourquoi le pays là est comme ça? Ça, non, c'est trop. Que
comment vous arrivez à passer avec vos grosses voitures là? Comment vous arrivez à vivre dans la poubelle? Ma faute, tu as le goût de luxe. Oui, j'ai le goût de luxe. J'aime pas seulement l'argent qui me manque. Moi, je suis seulement trop humble. Vous savez que dans le luxe, maman Nelly, gros bisous à toi. Le luxe, c'est quelque chose qu'il ne faut pas charger. Le luxe, c'est la simplicité. Regarde un peu. Moi, je vois les gens mettre de ces couleurs de rideaux à l'intérieur des maisons au Cameroun. On mélange plein de couleurs. Tu vois, un séjour, un salon a peut-être 3 couleurs. Je ne sais pas si c'est quel architecte d'intérieur qui leur dit de... Pour facilement décorer une maison, il faut mettre du blanc partout. Vous voyez un peu. Je ne sais pas quel architecte d'intérieur vous conseille de mettre autant de couleurs dans une maison. Je ne sais pas, on ne fait plus la maison avec les carreaux sur les murs. Parce que les carreaux, ça fait poissonnerie. Vous savez, c'est pour ça qu'à Denver, on dit que c'est les milliardaires, mais c'est le marécage à Denver. Parce que Denver, les maisons là-bas sont les mêmes modèles. On dirait que tous les voisins trichent seulement la même chose en fait. Vous voyez, c'est tout la même chose en fait. Vous voyez, c'est la même chose. On dirait qu'ils n'ont pas d'idée. Vous allez partir tricher le plan de ma maison, je connais. Mais sachez que ce sont des vrais pierres naturelles de Puma. Vous achetez les carreaux alors qu'il y a les pierres. Ici en Europe, on construit avec les pierres. Les pierres naturelles. Il y a des pierres, il y a de la terre, même les briques. On construit aussi avec les briques. Vous cherchez seulement les choses des blancs pour mettre. C'est comme ça qu'à Denver, tu vois toutes les maisons, la moisissure. Maman, les milliardaires là dorment dans la moisissure à Denver. Je ne vous manque pas. Il y a la moisissure là-bas. Et les carreaux, il faut voir bien les maisons de Denver là. C'est la moisissure jusqu'à ce n'est pas bon. Alors qu'à l'Opom, à l'Obessou là-bas. C'est l'Obessou, nous sommes en plein sommet. C'est sec. À Denver, c'est le marécage remblé. Et tout le monde construit la même chose. Les maisons à Denver, c'est pareil. Non, il faut innover. Vous ne pouvez pas construire la même chose partout. Je suis sûre. Ouais. Oui, les carreaux étaient la mode à l'époque, mais ça fait poissonnerie, ça fait salle de bain. Vous voyez un peu. C'est ça. Bon, bisous les cœurs. Hein. Lundi, il y a les maisons là-bas. Maman, si vous voulez voir la nouveauté des pioles, allez à lundi. À lundi. Le quartier qu'on appelle lundi. Hey, c'est le feu là-bas. Je dis que les gens de Denver là, parfois tu vois une maison qui a la moisissure à côté d'une belle maison, mais ça tu sens un ancien riche qui est tombé. Oui, c'est pour ça que quand on construit les maisons, pensez aussi que demain, s'il n'y a pas, que vos enfants puissent même entretenir. Parce qu'à Denver là, à Denver, il y a les maisons que les arbres poussent sur les murs, dont les feuilles. Tu vois les feuilles des palmistes qui poussent déjà sur les murs. Tu dis que merde. C'est toujours l'oiseau qui a ramassé le palmiste et a jeté sur un mur pour que ça pousse. Les anciens riches de Denver, tu vois une maison qui est déjà nous. Maman, parce que les carreaux, quand le carreau commence à prendre la moisissure, à noisir, c'est sale, c'est pas beau. Tu regardes seulement ça, tu dis que ouais. Je t'assure. Mais Denver reste Denver. Je n'en disconviens pas, mais je dis que c'est le marécage. Ce n'est pas faux, chérie. Denver, c'est le nom. Denver, c'est parce qu'il y a beaucoup de riches là-bas et tout. L'Opom aussi est... L'Opom, c'est les... Denver, là-bas, c'est les fémans, tout ça, là. À l'Opom, là-bas, c'est les médecins, les avocats, les douaniers, les gens qui travaillent. Alors que à
Denver, là-bas, tu sens les gens qui ont volé l'argent maintenant. Quelqu'un qui travaille au port, il volait au moins 2 millions par jour. Quand on le chasse du travail, maman, il ne peut plus payer. Et il y a aussi un truc que j'ai découvert. Il y a beaucoup de maisons au pays qui ont peut-être 2, 3 femmes de ménage, mais tu trouves la maison est sale. Comment tu peux avoir 3 femmes de ménage, mais la maison est sale? Ou bien même la propriétaire ne voit pas que la maison est sale. Moi, j'aime Bonapriso, maman, c'est l'autre. Elle a niveau. Il y a 2 Bonapriso. Il y a Bonapriso et Lobby. Et le Bonapriso qui est bien. Ah, Bonapriso, alors, est-ce que c'est pour les gens alors comme nous? Bonapriso, c'est seulement là-bas que... Ah, moi, si j'ai des moyens, je m'achète un appartement déjà construit à Kribi pour les week-ends. Tu vois, plus tard, ça c'est le projet plus tard. Ah, il faut qu'il tombe sur un bon gaboma, non, ah, depuis qu'on rêve là que Bonapriso, il y a... Bonapriso, c'est maison des colons. Ouais, les anciennes maisons des colons là, non. Il y a quelle belle maison à Bonapriso. Le prix des terrains à Bonapriso, oui, on ne refuse pas. Denver, le prix reste cher, mais ça n'empêche pas que ce soit le marécage. Je ne connais pas une belle maison à Bonapriso, je suis désolée. Je vais parler de la maison de Sitabac, la maison de... Comment on appelle le monsieur là? Celui qu'on avait dit qu'il avait le gros Bamzi, qui avait Nias là. Je ne sais pas, comment vous l'appelez même? Leur maison, c'est les carreaux. Hein. Là-bas, on vend l'eau là, non? On vend l'eau dans les sachets là. Lundi et Ngombe, c'est du lourd. Hey, laisse-moi que Bonapriso, il y a quelle belle... Moi, je connais pas une belle maison à Bonapriso. Je sais qu'il y a les routes. Mais il n'y a pas de belle maison là-bas, je connais pas. Je suis désolée. Tu parles de belle maison, que tu t'arrêtes, tu dis waouh, donne-moi une belle maison à Bonapriso. Oh. Moi, faut tu vas tomber sur un gabo. À Bonapriso, c'est la maison des anciens colons là. Avec la barrière, avec les feuilles. Les fleurs rampantes, le genre que même si le serpent se cache sur ça, tu ne vas pas voir là. Donc, c'est ça en fait. Bon, je vous laisse dans les cœurs, je me concentre, je suis dans le bus. Bonapriso, c'est le nom, mais moi je ne vois pas de belles maisons là-bas. Moi je suis en train de chercher une personne à Bonapriso. Quand ils disent qu'ils sont à Bonapriso, mais quand je regarde comme ça un peu l'environnement là, excuse-moi, Hydrocarbures, c'est Mbeng. Moi, je connais les gens qui habitent à Hydrocarbures, chérie. C'est Mbeng, mais il n'y a pas de belles maisons là-bas. Moi, je connais les... Il y a des abeilles qui habitent Bonapriso, Hydrocarbures, là où tu dis, là, mais c'est des appartements comme ici. Rien d'extraordinaire. Moi, je ne peux pas aller au Cameroun vivre dans un appartement dans mon pays, je suis désolée. Enfin, je ne peux pas dire que je ne peux pas aller vivre dans un appartement. Ça dépend de où. À Bonapriso, c'est normal de vivre dans un appartement. Mais... Comme moi, le jour que je rentre au Cameroun, je dis à mon chéri, mon cœur, on achète un appartement à Bonapriso. Et maintenant, on va aller dans notre maison de Lopom, comme au village, comme une maison de campagne. Et puis, on va aller maintenant à l'Obesou, comme, tu vois, non, on va aller maintenant là-bas comme une maison de campagne. Maintenant, quand on est à Bonapriso, on est en ville. C'est vrai, c'est le village, Bonapriso, pardon. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Donc, les cœurs, un gros bisou à vous. Je vous aime fort. Je vous fais des gros bisous. Hein? Feuillou, le milliardaire. Sa maison est à Bonapriso, mais il est... Ah oui, il y a beaucoup de gens qui habitent Bonapriso, qui ont les maisons à Bonapriso. Hein? Mais ils ont encore les maisons ailleurs. Bonapriso, c'est quand tu veux donner peut-être un rendez-vous d'affaires. Et tu dors là-bas, tu te dis, bah, je ne vais pas rentrer tard. Tu dors à Bonapriso, tu vois. Mais sinon, Bonapriso, ça reste Bonapriso. Même Denver, c'est Denver, hein, faut pas croire. Hein, ce sont les premières maisons à... Mais toujours est-il que moi, ça ne me plaît pas trop parce que... Denver, c'est bien, mais je trouve qu'il y a encore trop... Je ne sais pas, mais... C'est bien, hein, je refuse pas, mais... Je trouve qu'il y a trop du... Il y a les sales maisons aussi là-bas, les gens qui ont abandonné, ils ne veulent pas vendre le terrain, peut-être les parents qui ne sont plus en vie, les enfants qui se disputent l'héritage et
et tout quoi. Je vous love. Bisous non. Bonne journée.